chers étudiants. Aujourd'hui, on va commencer la série des exercices relatifs aux travaux d'inventaire, partie amortissement. Donc, j'aimerais rappeler au niveau des séances de TD en présentiel, la dernière séance, on s'est arrêté au niveau, on a pu plutôt terminer les charges de personnel. Aujourd'hui, on va passer aux amortissements. Mais avant, bien sûr, de passer au traitement de l'exercice, j'aimerais valider avec vous certaines connaissances que vous avez acquis, bien sûr, au niveau du cours avec professeur Musi. Donc, vous avez défini l'amortissement comme étant une dépréciation, une perte sûre et certaine de la valeur d'un élément de l'actif de l'entreprise. Cette dépréciation, bien cette perte de valeur est justifiée par plusieurs raisons, dont notamment le progrès technique, l'usure, etc. Donc aujourd'hui, vous êtes un stagiaire au sein de l'entreprise Covid-19 Maroc et le chef comptable vous remet certaines informations et documents afin que vous puissiez effectuer certains travaux d'inventaire. Donc il met à votre disposition une balance avant inventaire au 31/12/2019. Donc voilà la balance. Vous avez les numéros et les intitulés de compte, solde débiteur et solde créditeur. Donc le solde, les soldes débiteurs de ces éléments-là, c'est-à-dire brevets et marques matériels et outillages, matériel de transport, représentent les valeurs d'entrée au bilan de l'entreprise Covid-19 Maroc. Les 800 000 représentent la valeur d'entrée globale des brevets et marques dans le bilan de l'entreprise Covid-19 Maroc. 160 000 représentent la valeur d'entrée globale du matériel de transport au bilan de l'entreprise Covid-19 Maroc. Tandis que les soldes créditeurs de ces éléments-là concernent la somme des dotations aux amortissements constatées par l'entreprise dès la date d'acquisition de ces éléments-là jusqu'à la date de la balance. C'est-à-dire, le solde créditeur du compte amortissement brevet et marque s'élève à 20 000, c'est-à-dire que la somme des dotations enregistrées par l'entreprise dès la date d'acquisition du brevet et marque jusqu'au 31/12/2018 s'élève à 20 000 dirhams. Vous allez me dire, monsieur, pourquoi là on a une balance avant inventaire au 31/12/2019 et vous êtes en train de parler d'un cumul d'amortissement arrêté au 31/12/2018. Tout simplement, la balance avant inventaire, cela veut dire que les travaux d'inventaire ne sont pas encore effectués pour l'exercice donné. La balance avant inventaire au 31/12/2019 veut dire que les travaux d'inventaire pour l'exercice 2019 ne sont pas encore faits. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que vous êtes là au sein de cette entreprise Covid-19 Maroc. Il met à votre disposition également cet état avec bien sûr certaines informations sur les immobilisations. Et bien évidemment, vous allez remarquer qu'il y a des points d'interrogation, ce sont des inconnus qu'il va falloir trouver lors de l'exercice. Vous avez également le matériel et outillage qui se compose de deux machines, M06 et M07, le matériel de transport qui se compose de deux véhicules, BMW et la Fiat. Donc sans tarder, on va passer directement au travail à faire. La première question consiste à déterminer la date d'entrée du brevet et marque, de trouver le taux d'amortissement du matériel et outillage. La troisième question est de présenter le plan d'amortissement Fiat. La quatrième question est de déterminer le cumul d'amortissement matériel de transport de la balance. Cinquième question, de calculer l'enregistrement des dotations de l'exercice 2019. La dernière question concerne les écritures de l'immobilisation corporelle CD. Donc on va commencer par la première question qui est la date d'entrée du brevet et marque. Donc la première des choses à faire quand vous êtes face à un cas d'amortissement, un exercice d'amortissement, il faut toujours
repérer certaines variables. Il faut toujours repérer certaines variables. Il s'agit notamment de la valeur d'entrée, le taux, le cumul d'amortissement et le N. Pourquoi ces variables-là? Parce qu'ils servent par la suite d'appliquer la fameuse formule cumul d'amortissement égale valeur d'entrée multipliée par le taux multiplié par grand N sur 12. Maintenant, vous allez me dire, monsieur, d'où viennent les 800 000? Parce qu'au niveau des brevets et marques de l'état annexe, on n'a pas la valeur d'entrée des brevets et marques. Mais il ne faut pas oublier qu'on dispose aussi d'une balance. Et la balance, le solde débiteur des brevets et marques, cela constitue la valeur d'entrée des brevets et marques. Donc c'est pour cette raison qu'on a ici mis valeur d'entrée égale à 800 000. Et pour le taux s'élève à 10%. C'est 100 divisé par la durée de vie probable, bien sûr, égale à 10%. Le cumul d'amortissement, c'est bien sûr, c'est 20 000 à partir de la balance avant inventaire au 31/12/2019. Et le N, bien sûr, c'est ce qu'on cherche. Par application de la formule, par notre formule, cumul d'amortissement égale valeur d'entrée multipliée par le taux multiplié par 1 sur 12. Après calcul, bien sûr, on doit faire ressortir le grand N de cette équation-là. Après calcul, on trouve que le N égale à 3 mois. Maintenant, il va falloir reculer dans le temps. Reculer dans le temps afin de trouver la date d'entrée. Parce que les brevets et marques ont été acquis il y a 3 mois. Mais attention, il faut faire le recul à partir du mois de décembre 2018 et non pas de décembre 2019. Pourquoi? Parce que tout simplement, lors du calcul de votre grand N, vous avez utilisé un cumul d'amortissement arrêté au 31/12/2018. Donc automatiquement, il va falloir faire le recul à partir de décembre 2018 et non pas de décembre 2019. Donc après avoir effectué le recul, décembre, un mois, novembre, octobre. Donc la date d'entrée, c'est en octobre 2018. On passe maintenant à la deuxième question. Le taux d'amortissement du matériel et outillage. On va revenir à notre état. On a le matériel, on a deux machines, M06, M07. L'une est acquise par une valeur d'entrée de 200 000 et M07 par une valeur de 100 000. M06 est acquise en 15/7/2017, alors que M07 a été acquise bien sûr le 15/7/2019. Et là, bien sûr, vous allez me dire, monsieur, pourquoi vous avez utilisé juste les données, vous avez utilisé juste la valeur d'origine de la machine M06? Bah, tout simplement parce que lors du calcul du taux, on va appliquer la fameuse formule cumul d'amortissement multiplié par égal VE multiplié par le taux multiplié par grand N sur 12. Et là aussi également, on va utiliser un cumul d'amortissement qui est l'amortissement du matériel et outillage. Ce cumul, il est arrêté au 31/12/2018 et non pas du 2019. Donc c'est pour cette raison que les données de M06 ils ne seront pas utilisées pour la résolution du taux du matériel et outillage. Donc toujours je repère mes variables, valeur d'entrée 200 000, le taux c'est l'inconnu, le N s'élève à 18 mois, c'est à partir de juillet 2017 jusqu'au décembre 2018.
ça fait 18 mois. Et le cumul d'amortissement, c'est 45 000, c'est bien sûr à partir de la balance mise bien sûr à notre disposition. Après calcul, bien sûr, après application numérique, on va faire ressortir le T, on va obtenir un taux de 15%. On passe maintenant à la troisième question qui consiste à présenter le plan d'amortissement pour la Fiat. La première des choses, ou bien la première remarque que vous allez bien sûr faire, c'est que on n'a pas la valeur d'entrée de la Fiat. Mais attention, il faut toujours revenir à notre balance. C'est un document très important. Donc, nous avons dit que le solde débiteur de ces éléments-là représente la valeur d'entrée globale. Donc, 160 000 représente la valeur d'entrée globale de tous les matériels de transport. Donc, automatiquement, ces 160 000 concernent la BMW et la Fiat. On a la valeur d'origine de la BMW qui s'élève à 120 000. Donc, automatiquement, la valeur d'entrée pour la Fiat est égale à 160 000 moins 120 000, ce qui fait une valeur d'entrée de 40 000. Ensuite, on a bien sûr cette voiture Fiat qui est amortie au mode dégressif. On va s'arrêter un petit peu au niveau de ce mode-là et on va présenter le premier élément de différence entre le mode dégressif et le mode constant. Les annuités ou bien les dotations calculées dans le mode constant sont des dotations constantes, c'est-à-dire ils ne changent pas d'une année à une autre. Tandis qu'au niveau du mode dégressif, les dotations ont une tendance qui est baissière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que la première dotation est supérieure à la deuxième dotation. La deuxième dotation est supérieure à la troisième dotation et ainsi de suite. Et bien sûr, ce mode est opté par les entreprises pour des considérations fiscales. Donc, une dotation élevée, cela va impliquer un taux d'amortissement élevé. C'est pour cette raison qu'on est censé calculer un taux d'amortissement, un grand T, dit taux dégressif. Donc le taux dégressif, ce n'est rien d'autre que le taux constant multiplié par un coefficient qui est en fonction de la durée de vie de l'immobilisation. Donc le coefficient dans notre cas s'élève à 2. Pourquoi? Parce que la durée d'utilisation de la véhicule est de 5 ans. On a calculé le taux dégressif qui est de 40%. L'annuité ou bien la dotation dans le mode dégressif est égale à la VNA début de période multiplié par grand T multiplié par petit n sur 12. Et là, le petit n ne doit pas dépasser 12 parce qu'on ne peut pas avoir un exercice comptable avec une durée qui est supérieure à 12 mois. Et là, on va s'arrêter au deuxième élément de différence entre le mode dégressif et le mode constant, c'est que la base imposable, la base amortissable change d'une année à une autre, ce qui implique automatiquement une annuité ou bien une dotation variable. Donc la première annuité, c'est-à-dire l'annuité de l'année 2018, égale à 40 000 multiplié par le taux, 40%, multiplié par 6 sur 12, parce que le véhicule a été acquis au mois de 7 2018. La deuxième annuité, c'est-à-dire l'annuité de l'année 2019, est égale à la VNA de début de période. La VNA début de période est égale à 30 000, multiplié par 40%, multiplié par 12 sur 12, ce qui fait une dotation de 12 800 dirhams. Et là, bien sûr, le cumul d'amortissement, c'est la somme
des annuités calculées dès la date d'entrée jusqu'à à la fin de l'exercice donné. Par exemple, le cumul d'amortissement à la fin de l'exercice 2020, c'est la somme de toutes les dotations calculées à partir dès la date d'acquisition, c'est-à-dire juillet 2018 jusqu'à décembre 2020. Et la VNA fin de période égale la valeur d'entrée moins la valeur, le cumul des amortissements. Pardon. Un autre point à souligner, c'est cette vérification que j'ai mis ici. Pourquoi je l'ai mis bien sûr à part? Parce que c'est une vérification qui doit être faite au niveau de votre brouillon et non pas au niveau de la feuille de rédaction. Il faut toujours vérifier que le taux constant est toujours inférieur au taux dégressif, c'est-à-dire le petit t doit être inférieur au grand T. Donc la question que vous allez me poser, monsieur, lorsqu'on va calculer le taux constant et on va le trouver supérieur au grand T, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Dans ce cas, il va falloir transférer ou bien faire la transition, le passage du mode dégressif au mode constant. C'est-à-dire que là, que pour l'exercice 2020, j'ai calculé le taux constant qui est égal à 12 divisé par le nombre de mois restants. J'ai calculé le petit t, c'est-à-dire le taux constant, je l'ai trouvé supérieur au taux dégressif qui est de 40%. Donc automatiquement là, je dois faire le passage vers le mode constant. J'amortis la VNA de fin de période, c'est-à-dire de début de période, pardon, 6912 par un taux qui est constant. Le taux constant dans notre cas s'élève à 66,67%, ce qui fait une dotation de 4608, un cumul de 37 696 et une VNA de fin de période qui est égale à 2304. Donc, toujours la base d'amortissement, il va rester inchangé. Pourquoi? Parce que j'ai fait le passage au mode constant. Il ne faut pas oublier ça. Et en mode constant, nous avons dit que la base d'amortissement reste constante, ce qui va impliquer une dotation constante. Donc, multiplier 6912 multiplié par le taux, 66,67%, multiplié par 6 sur 12, ça fait 2304. Un cumul d'amortissement de 40 000 dirhams et une VNA de fin de période qui est égale à 0. C'est tout à fait logique. On parle d'une voiture totalement amortie. La quatrième question concerne le cumul d'amortissement du matériel de transport de la balance. On va revenir sur le matériel de transport. On a deux véhicules, la BMW et la Fiat. La BMW a été acquise, bien sûr, le 15/2/2014, amortie selon le mode constant. Et tandis que la Fiat, elle est acquise, bien sûr, le 15/7/2018, amortie selon le mode dégressif. Et bien sûr, le calcul du cumul d'amortissement de la balance, c'est-à-dire qu'on va calculer cet inconnu-là, l'amortissement du matériel de transport de la balance, c'est-à-dire balance avant inventaire. Avant inventaire.
Le cumul d'amortissement du matériel de transport de la balance égale le cumul d'amortissement toujours égale la valeur d'entrée multipliée par le taux multiplié par grand N sur 12. Mais il ne faut pas oublier ici qu'on a deux véhicules. Deux véhicules. D'accord? C'est pour cette raison que je vais rajouter ici plus annuité 2018. 2018 de la Fiat. D'accord? Pourquoi? Parce que ici, je vais calculer le cumul d'amortissement arrêté au 31/12/2018. Au 31/12/2018. Donc, je vais calculer le cumul d'amortissement de la BMW plus la dotation. Pourquoi plus la dotation et je ne parle pas ici de cumul? Parce que la Fiat n'est acquis qu'à juillet 2018. Donc automatiquement, c'est euh, plus la dotation de l'exercice 2018 relative à la voiture Fiat. 120 000, donc 120 000, c'est la VE de la BMW multiplié par 20% multiplié par 59 sur 12. D'où vient les 59? Tout simplement, c'est du février 2014 jusqu'à décembre 2018. Plus 8 000. Les 8 000, bien sûr, c'est simple, donc c'est à partir du plan d'amortissement de la Fiat. Pour le calcul et l'enregistrement des dotations de l'exercice 2019. Pour le calcul des annuités, on a l'annuité égale à la valeur d'entrée multipliée par le taux, multiplié par petit n sur 12. Et pour le calcul des annuités ou bien des dotations, le petit n ne doit pas dépasser 12 parce que, comme j'ai dit, on ne peut pas avoir un exercice comptable dont la durée est supérieure à 12 mois. Pour le calcul de dotation aux amortissements pour les brevets, c'est 800 000 multiplié par 10% multiplié par 12 sur 12. Pourquoi 12 sur 12? Parce que elle a une durée de vie de 10 ans. Elle a été acquis bien sûr en octobre 2018 et il n'a pas été cédé, donc automatiquement c'est 12 sur 12. Donc pour le matériel et outillage, on a bien sûr deux machines, M06 et M07. La première est acquise en juillet 2017. La deuxième n'est acquis qu'en juillet 2019, amorti selon le procédé dégressif. Donc, alors là, il faut bien sûr faire le calcul de la dotation du matériel et outillage en sa globalité, c'est-à-dire c'est la dotation de la première machine plus la dotation de la deuxième machine. D'accord? Et là, bien sûr, on doit calculer un taux dégressif, bien sûr, qui est égal au taux constant multiplié par quoi? Multiplié par le coefficient. Très bien, multiplié par le coefficient. Donc il va falloir corriger une petite erreur ici. Donc on doit calculer le taux constant, donc ce qui fait un taux dégressif de 45 000 dirhams. 45 000 45%, pardon. 6 sur 12. Donc voilà, donc automatiquement, ce qui va impliquer un montant bien sûr différent de la dotation qui s'élève à 30 000 et non pas 15 000.
On continue. Pour la dotation aux amortissements pour le matériel et de transport s'élève à 120 000 multiplié par 20% multiplié par 1 sur 12. Attention, pourquoi 1 sur 12 et non pas 12 sur 12? Parce que tout simplement, la BMW est acquise en février 2014. Et pour le calcul, sa durée de vie, elle est de 5 ans. Elle est de 5 ans. D'accord? Et pour calculer, et avant, on a procédé au calcul du cumul d'amortissement de la balance. D'accord? Et on a calculé combien de mois? 59 mois. 59 mois. Et la durée de vie de cet véhicule, elle est de 5 mois. C'est l'équivalent de 60 mois. Donc automatiquement, il lui reste un seul mois dans la durée de vie, bien dans la durée d'amortissement. Et bien sûr, 1 sur 12 plus 12 800. Ça, c'est quoi? Ça, bien sûr, ça, c'est la dotation de, de la Fiat qu'on a trouvé au niveau du plan, à partir du plan d'amortissement. Et là, bien sûr, je fais la distinction, je fais la séparation, la somme des annuités des éléments corporels, la somme ou bien la totalité des dotations corporelles s'élève à 15 000 plus 14 800. D'accord? Donc 15 000 plus, attention, ici c'est 30 000 et non pas, pardon, c'est 30 000 et non pas 15 000. Parce qu'on a rectifié la, la dotation relative au matériel de transport, ce qui fait un total de 44 800. Et pour les IMO incorporels, on a un seul élément incorporé, c'est celui de relatif au brevet et marque. On passe maintenant à la comptabilisation. Donc, pour la comptabilisation, bien sûr, puisqu'il s'agit de travaux de fin d'exercice, c'est au 31/12/2019. On débite le 61,92 pour la dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations incorporelles par le montant de la somme des dotations des éléments incorporels. Et puisque là, j'ai un seul élément, comme j'ai dit, c'est celui relatif au brevet et marque. Et puis, je débite le 61,93, dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles, par le montant de la somme des dotations des éléments corporels. Et là, s'élève également à 44 800 et non pas 44 800. Et là aussi, c'est 30 000. Et puis, je crédite le 28-22-0, amortissement des brevets et marques, par le montant d'amortissement ou bien le montant de la dotation calculée. Je crédite encore le 28-33-2, amortissement du matériel et outillage, par le montant de la dotation relative au matériel du matériel et outillage. Et puis je crédite amortissement du matériel de transport 28-34 par le montant de la dotation du matériel du transport qui s'élève à 14 800. La dernière question concerne les écritures relatives à la cession des immobilisations. Et bien sûr, vous avez vu au niveau de la séance précédente, c'est une séance bien sûr qui a été effectuée par professeur Mézier en live sur Teams. Vous avez vu la cession des immobilisations et vous avez discuté l'idée que
l'entreprise, elle peut bien sûr, elle a le droit de vendre certaines immobilisations pour plusieurs raisons, soit que les immobilisations ne sont plus utilisées par l'entreprise, soit que ces immobilisations deviennent obsolètes à cause du progrès technique. Donc, l'entreprise procède à la vente, à la cession de ces éléments. Mais attention, vous avez dit qu'il ne s'agit pas d'une opération courante parce que si on prend l'exemple d'une entreprise qui fabrique les bureaux, à partir du bois, bien sûr, et il procède à la cession d'une machine de transformation du bois. Donc, cette opération ne constitue pas une opération courante de l'entreprise. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que qu'on constate ce produit ou bien cette cession en tant que produit non courant. Donc, là, vous avez vu que les écritures de la cession passent par trois étapes. La première relative à la constatation de la cession ou bien la constatation de la rentrée d'argent. Donc, on revient dans nos informations complémentaires. Donc, la machine M06 a été cédée le 15/3/2019 au prix de 120 000 TTC, la moitié par chèque et la moitié à crédit. Et donc, voilà. Donc, il va falloir enregistrer ça. Moitié, donc, le montant, je vais commencer par le compte à créditer, c'est le 75/13, produit de cession des immobilisations corporelles. Puisqu'il s'agit d'une immobilisation corporelle qui a été cédée par l'entreprise, je vais créditer le 75/13, produit de cession des immobilisations corporelles. Et puis, je crédite un montant de un compte de TVA, pardon, parce qu'à partir de 2013, le législateur marocain, euh, il a bien sûr décidé désormais que les opérations d'achat et vente des immos ou bien des biens d'occasion seront taxées. Donc le montant de TVA s'élève à 20 000, d'accord? On a fait le passage du montant TTC au hors taxe par la division sur 1,2. Et par la suite, moitié à banque, moitié à crédit. Donc, je débite le fameux compte 5141 banque, 60 000. Également le 3481 créance sur cession des immobilisations. Et puis, voilà, donc ça c'est pour le passage du TTC au hors taxe. Donc le hors taxe égale le TTC divisé sur 1 plus le taux de TVA. Et puis, donc, cette machine a été cédée par l'entreprise, donc il n'appartient plus euh, à l'entreprise, donc il va falloir faire constater sa sortie de son bilan. Et pour constater la sortie, on revient d'abord, lorsqu'on a acheté, lorsque l'entreprise a acquis cette machine, qu'est-ce qu'elle a débité? Elle a débité le 23/32, c'est-à-dire le matériel et outillage, et elle a crédité le moyen de paiement. Maintenant, pour constater la sortie, il va falloir créditer le compte par sa valeur d'origine. Parce qu'au débit, on l'a dit, à la rentrée ou bien à la rentrée au bilan, on l'a débité par une valeur, dite valeur d'entrée. Donc automatiquement au crédit, lors de la sortie, il va être crédité de la même valeur d'entrée. Donc cette valeur est répartie entre deux éléments, un cumul d'amortissement et une VNA des immo corporels CD. Donc le cumul d'amortissement, c'est le cumul d'amortissement égale la valeur d'entrée multipliée par le taux, multiplié par 21 sur 12. Multiplié par 21 sur 12. Le grand thème, c'est 21. C'est à partir de la date d'acquisition, c'est-à-dire juillet 2017, jusqu'à la date de la cession, jusqu'au mars 2019. Jusqu'au mars 2019. Donc, ce qui fait un cumul d'amortissement de 52 500 dirhams. Et par la suite, on calcule la VNA,
qui est égale à valeur d'entrée moins finale d'amortissement, ce qui fait une VNA de 147 500. Voilà, donc c'était pour aujourd'hui. Bien sûr, on va se mettre d'accord sur un timing pour faire un live et pour répondre bien sûr à vos questions, pardon. Et bien évidemment, si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez les partager avec nous. Sur ce, je vous souhaite un très bon courage et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.